Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le Clubhouse de Girondins TV, une émission exceptionnelle, largement consacrée à l'Europa League avec la qualification des Girondins de Bordeaux hier soir. Vous le savez, dans les ultimes minutes de cette rencontre, les Bordelais qui arrachent leur qualification pour les phases de poule de cette compétition européenne. On reviendra sur les temps forts de cette rencontre qui a été commentée par Olivier Faure, Marius Trésor et Philippe Farjon. Mais l'actualité de l'Europa League, c'était aussi ce midi le tirage au sort à Monaco. Vous entendrez la réaction de Jussier, notamment Olivier Paulin était dans le vestiaire au moment du tirage au sort. Vous verrez les réactions ainsi que le groupe dans lequel tombent les Girondins de Bordeaux. Et puis l'actualité aussi, c'est le championnat, conférence de presse aujourd'hui sur la plaine des sports du Haillan. Il a été question du prochain match, le 4e de Ligue 1, la réception de Nice dimanche à 14h au stade Chabandelmas. Vous entendrez en conférence de presse Francis Gillot, Lamine Salé et Carlos Enrique. Bordeaux, c'est beau, titre l'équipe ce matin pour Sud-Ouest, le quotidien régional. Ils sont renversants, ces Bordelais. Réduits à 10, les Girondins s'imposent au bout d'une rencontre folle et valident donc leur qualification pour les phases de poule. Avant de revenir sur cette superbe soirée, priorité à l'actualité avec le tirage au sort des poules qui se sont déroulées ce midi. Voilà les adversaires que vont affronter les Girondins de Bordeaux dans ce groupe D. Bordeaux va jouer face à Newcastle, les Anglais de Newcastle, de Yohan Cabaye ou de Hatem Ben Arfa notamment, face aux Belges du FC Bruges et enfin le FC Maritimo, les Portugais, club de l'île de Madère. Je vous propose de regarder la réaction du Brésilien Jussier dans le vestiaire au moment du tirage au sort justement de cette poule D. C'est la caméra d'Olivier Paulin qui s'est glissé dans le vestiaire pour saisir ces instants d'émotion. J'aime mon tirage, on a Bruges, c'est à côté, on connaît un peu la Belgique. Et on a Newcastle, voilà, c'est la grosse équipe du groupe. C'est la grosse équipe du groupe, l'équipe contre laquelle il faut vraiment tout faire pour gagner. Bon, avec les deux autres, Madère, non pas Madère, c'est Maritimo et Bruges, bon, on va essayer de faire le taf, quoi. On va essayer de... C'est pas des matchs faciles de toute façon, c'est l'Europa League, ça veut dire que ces équipes ont bien fini le championnat, on finit en tête de championnat, pas en tête dans les premiers du championnat, donc il va falloir faire attention. Ça serait d'aller chercher la qualification, ça c'est sûr. Newcastle reste un peu l'épouvantail. Bien sûr, bien sûr. Deux grosses équipes, Newcastle et Bruges. Sur Newcastle qui a terminé 5e l'année dernière, donc une grosse équipe. Et puis après, une équipe portugaise qu'on ne connaît pas. Et puis Bruges, je sais qu'on a joué il y a quelques années, avec une grosse ambiance. Donc un tirage, je pense qu'il y a possibilité de faire quelque chose d'intéressant. Moi j'ai déjà joué contre Bruges en amical quand j'étais avec Lens, donc je sais que c'est une très bonne équipe qui joue bien au football. Après il y a Newcastle, avec un revenant avec Gabi qui va revenir à Chaban et à Bordeaux, donc ça fait toujours de jouer contre une grosse équipe, surtout anglaise. Et après, le club du Portugal que je connais un peu moins, mais bon, on connaît aussi les Portugais avec leur beau jeu. Et donc je pense que ça va être un bon groupe. Mais on a les moyens de se qualifier. Il va falloir gagner les matchs. Et puis, quand on voit le match d'hier soir, aucun match sera facile. Donc, pas prendre à la légère et puis être concentré, être sérieux. Et puis, on a de chances de se qualifier. Tous les matchs vont être durs. On l'a vu hier, surtout avec l'Étoile. On va se donner à fond, maintenant il ne faut plus se poser de questions, il faut gagner le maximum de matchs pour passer pour le 16e.